Salut Internet, c'est ta vie de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comment je vais? Ça fait longtemps. Vous avez vu, j'ai changé de trépied, du coup je vais être debout maintenant. Comment allez-vous? Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Du coup je me suis dit qu'avant de revenir avec des vidéos, j'allais vous faire quand même un petit update de vie. Et mon chat est en train de péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? Viens dire bonjour à YouTube. Viens. Il s'en fiche. Bref, comment ça va? Je sais que ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo. Et ça fait encore plus longtemps pour moi que j'en ai pas tourné, puisque toutes les vidéos que vous avez vues cet été étaient préenregistrées. Donc du coup, littéralement depuis juin, je n'ai pas tourné de vidéo. Donc j'espère que je sais encore comment on fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez. Je sais que c'était la rentrée, ça fait un moment déjà. Mais comment s'est passée votre rentrée? Comment se passe votre scolarité actuelle avec la situation de ce monde, de la France, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir le coup. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit update de ma vie scolaire, de ma rentrée, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Et il y a aussi pas mal de choses qui vont changer sur cette chaîne, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et bienvenue à tous les nouveaux parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont rejoints entre temps. Donc bienvenue, welcome, hi. Je m'appelle Sephora, j'ai 21 ans et je partage un peu de tout sur ma chaîne, notamment ma vie scolaire. Bref, let's go, parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'ai pas envie que ce soit trop long, donc let's go. J'essaie d'arranger la luminosité, mais je sais pas trop si ça fait des tic-tic derrière. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange ou pas, histoire que pour la prochaine vidéo, je puisse arranger ça. Alors du coup, pourquoi j'ai été absente aussi longtemps? On va commencer par ça. J'espère que je suis pas floue, parce que ça va m'énerver. Du coup, petit update, pourquoi j'ai été absente aussi longtemps? Tout simplement parce que à partir de fin juin, je suis rentrée en Guyane avec un aller simple. Voilà, parce que j'ai fait partie des personnes qui ont passé leur confinement toutes seules. Du coup, en juin, je suis partie dans ma famille parce que j'avais besoin de me ressourcer, honnêtement, même si j'aime beaucoup être seule et tout. Mais j'avoue que le confinement, c'était quand même un peu compliqué. Un chouïa. Du coup j'ai décidé de partir en Guyane avec un aller simple comme d'habitude, mais je pensais honnêtement pas rester aussi longtemps. Genre je suis restée pratiquement 4 mois en Guyane, c'est énorme pour moi. Mais j'avais vraiment envie de profiter de ma famille. J'ai profité de chaque instant avec ma famille parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai réalisé avec tout ce zigouigoui là qui se passe dans le monde, c'est que la vie est courte et qu'il faut profiter de nos proches. Donc j'ai vraiment pris le temps pour moi, pour ma famille cet été, c'était cool. Franchement c'est la première fois que j'ai autant apprécié mes vacances en Guyane. Et du coup à chaque fois je repoussais mon départ, parce que j'attendais de savoir comment on allait reprendre, parce que avec les cours distanciels, présentiels, j'attendais de savoir. Jusqu'à octobre, je suis rentrée littéralement il y a moins de 2 semaines. Voilà, parce que du coup dans ma fac on est en semi-présentiel, si vous voyez ce que je veux dire. En gros une semaine sur 2 je dois aller à la fac en fonction de mon groupe. Pour certains TD, voilà, donc j'ai dû rentrer. Sinon j'ai quand même commencé ma rentrée en Guyane, puisque voilà, avec les cours en distanciel c'était possible, mais honnêtement j'ai pas trop géré, c'était un peu compliqué avec le décalage horaire en plus. J'avais littéralement des cours qui commençaient à 4 h du matin, c'était un peu compliqué. Du coup la rentrée elle est arrivée et j'ai été la seule gogole à ne pas tomber malade de tout l'été, de tout le confinement. Mais la première semaine de la rentrée, cette fille juste ici est tombée malade, voilà. Du coup première semaine de la rentrée ça a été compliqué, très dur, surtout avec le décalage horaire, très compliqué. Deuxième semaine ça a été, j'ai pu rattraper, etc. La troisième semaine c'était la semaine de mon départ, du coup j'ai dû profiter de mes proches à fond. C'est à ce moment là que tout le monde veut te voir une dernière fois, c'est à ce moment là que tu as envie de voir tout le monde une dernière fois. Donc du coup j'ai pas trop travaillé non plus, ça a été compliqué. Et là je suis rentrée, ça fait 4 semaines donc on a repris l'école. Aujourd'hui on est dimanche, littéralement lundi ça fera 5 semaines. Ma méthode de travail a beaucoup changé, donc c'est pour ça que je vais vous faire plein de vidéos et tout. Et du coup niveau scolaire il y a pas mal de choses qui ont changé aussi. Je suis toujours du coup en AI, en 3e année cette fois-ci. J'ai bientôt fini ma licence, vous pouvez pas savoir à quel point je suis excitée à l'idée de finir cette licence. Et comme cette personne ici présente a tendance à aimer se faire souffrir, pour une raison que j'ignore, voilà, j'ai décidé de commencer en plus de ma licence AI, une licence en philosophie. Voilà, ouais, je sais, pourquoi, je sais pas. Non, si, en vrai, je sais. J'ai voulu faire une licence en philosophie tout simplement parce que depuis que j'ai quitté la prépa, il y a 3 ans, en vrai, je me suis beaucoup voilé la face, mais quand même la philosophie ça me manque, j'ai toujours aimé ça et ça me manque énormément. Surtout le raisonnement philosophique en fait, et la satisfaction qu'on a, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais la satisfaction que j'avais en tout cas à la fin d'une dissertation dans laquelle j'avais trimé et tout, mais la satisfaction que tu as une fois que tu as réussi à faire ta dissertation et tout, ça me manque énormément. Et ce qui me manque aussi c'est la réflexion que ça demande en fait la philosophie. Dans
aucune autre matière j'ai eu ce rapport là avec la réflexion. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer une licence à distance, et je souligne bien le mot distance. C'est pas une licence en distanciel, c'est vraiment une licence à distance. Le principe même de la licence, c'est qu'elle soit à distance. Et du coup voilà, j'ai décidé de commencer ça, et je commence en deuxième année de licence de philosophie, puisque j'avais déjà des ECTS de par ma prépa, etc. Donc je commence en deuxième année. Honnêtement, mes premiers ressentis, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est très compliqué en fait. Je pensais sincèrement pas, peut-être naïvement de ma part, que ça allait être aussi compliqué. Je parle pas forcément de la licence de philosophie, je parle surtout de l'organisation entre les deux, parce que en vrai, quand je me suis inscrite dans cette licence de philosophie, j'étais en L2 d'AEI, et la L2 d'AEI c'était vachement, enfin c'est pas que c'était simple, mais j'arrivais à m'organiser, et je trouvais que ça nécessitait pas énormément de travail. Comprenez bien ce que je veux dire. Bien sûr, il faut travailler en AEI, mais j'avais l'impression, en tout cas à l'époque, que je pouvais caler une autre licence. Quand je suis arrivée en L3, je sais pas si c'est le fait que ça soit en distanciel ou si c'est le fait que je sois en L3, mais je trouve qu'il y a vachement plus de travail, et du coup j'avoue que j'ai un peu, voire beaucoup de mal à travailler la philosophie, à me mettre du temps à part pour travailler ma philosophie, parce qu'à la fin de la semaine, j'ai juste eu le temps de travailler toute ma semaine de licence AEI. Du coup c'est assez compliqué, c'est assez frustrant, et pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai vraiment l'impression de foirer mon année de philo, ce qui m'énerve particulièrement, parce que en fait je m'éclate quand je révise mes cours de philo, mais j'ai pas le temps. Bref, du coup je vais vous emmener avec moi cette année, on va voir si j'ai réussi à avoir mon année. En vrai j'essaye de pas trop me mettre la pression, mais je suis un peu une meuf sous pression, donc j'essaye de pas mettre la pression, mais en même temps je l'ai parce que j'ai envie d'y arriver, mais je me dis si t'y arrives pas c'est pas grave, parce que en vrai qu'est-ce que je vais faire avec une licence de philosophie, bah pas grand chose, parce que je compte pas être prof, enfin je compte pas faire grand chose avec cette licence, pour être parfaitement honnête avec vous. Je le fais vraiment parce que j'aime, donc que je réussisse à la fin ou pas, ça sera que bénéfique, parce que j'aurai appris plein de trucs, mais j'ai quand même un peu envie de réussir quoi. Parce que même si ça m'énerve d'être comme ça et que je déteste fonctionner comme ça et que je devrais pas, mais je fonctionne quand même beaucoup à la note, etc. C'est pas forcément une mentalité que j'aime, voire pas du tout, j'aimerais beaucoup changer. Mais quand même, la satisfaction que j'ai quand j'ai des bonnes notes, c'est quand même là quoi, et voilà, je peux pas faire autrement. Du coup, même si je le fais pour le fun, j'ai quand même envie d'y arriver, et en même temps là, j'ai pas le temps de travailler, donc there's a lot, ok? Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Là, je vous fais une vidéo, littéralement, je dois rendre un devoir avant minuit. Il est, je sais pas quelle heure, mais il va falloir que je travaille. Voilà, donc il y a plein de choses qui se passent en ce moment de cette année. J'ai prévu de faire plein de vidéos pour vous, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. En échange, parce que moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. Ma méthode de travail a beaucoup changé, puisque maintenant, je suis obligée d'être organisée. Pour ceux qui ont suivi un peu l'organisation et moi de base, on n'était pas trop potes. Mais là, je suis bien obligée de faire en sorte d'être organisée littéralement. Donc, je vais partager tout ça avec vous. On est reparti pour une année de travail. J'espère que 2021... Déjà, j'espère que 2020 va nous lâcher la grappe là, parce que c'est bon. 2020, on a compris. Voilà. Et 2021, j'aimerais lire les conditions générales avant de signer pour 2021, la vérité, parce que là, je sais pas vous, mais genre j'ai pas les mots. Je sais pas, en plus tout ce qui se passe là en ce moment, c'est trop, j'ai pas les mots. Bref, du coup voilà, je vais arrêter cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire encore une fois comment vous allez, comment est votre mood actuel, quelle étude vous faites, en quelle année vous êtes, enfin n'hésitez pas. Racontez votre vie, moi j'aime bien. Parce que moi je raconte la mienne, donc me laissez pas seule dans le racontage de vie. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, à lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça fait plaisir et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Quant à nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Mouah.